Philippe Candeloro, né le 17 février 1972 à Courbevoie, ce patineur de génie, ce saltimbanque de la glace, cette légende du sport français qui a bercé des générations entières, n'a jamais cessé d'étonner. Pendant des décennies, son nom a résonné dans les patinoires du monde entier, synonyme d'audace, de panache et d'un style inimitable qui défiait les codes classiques du patinage artistique. Mais ce que la France n'avait pas prévu, ce qu'aucun spectateur, aucun admirateur, aucun chroniqueur n'aurait pu deviner, c'est que l'homme aux pirouettes flamboyantes réservait encore une révélation bouleversante, un aveu intime, une vérité qui allait ébranler la curiosité de tout un pays. À 53 ans, Philippe Candeloro a finalement confessé ce que longtemps il avait gardé secret et il s'est marié. Oui, marié. Le mot résonne comme un coup de tonnerre dans le silence d'une patinoire abandonnée après le spectacle. Car Philippe, ce champion au sourire de gamin, cette icône populaire que l'on croyait connaître par cœur, avait réussi l'exploit de protéger son jardin secret des projecteurs les plus indiscrets. Pendant des années, on l'avait vu commenter les Jeux Olympiques avec sa verve légendaire, on l'avait entendu raconter 1000 anecdotes avec son franc-parler si typiquement français, mais jamais il n'avait laissé paraître le souffle brûlant d'une histoire d'amour qui, en secret, façonnait sa vie. Ce n'est qu'aujourd'hui, dans le crépuscule flamboyant de sa cinquantaine, que Philippe Candeloro a choisi de lever le voile. Et ce voile, il l'a arraché avec la même fougue, la même intensité qu'il mettait jadis à exécuter un salto périlleux sur la glace. L'annonce de son mariage a éclaté comme une bombe médiatique. Toute la France s'est figée. Dans les foyers, dans les cafés, sur les réseaux sociaux, un même souffle de stupéfaction a parcouru les esprits. Philippe Candeloro, marié? Mais ce n'était pas seulement la surprise de l'événement qui fascinait, c'était la manière dont il avait choisi de le révéler. Pas une simple photo postée discrètement, pas une phrase lâchée à la volée. Non. Fidèle à lui-même, Philippe a orchestré ce moment comme une chorégraphie magistrale, un dernier numéro de gala, une apothéose de vie. Il est apparu devant les caméras, le regard brillant d'émotion, et dans une voix vibrante, il a déclaré qu'il avait enfin uni sa destinée à celle de la personne qui, depuis des années, l'accompagnait dans l'ombre, qui partageait ses rires et ses tempêtes, qui était la force invisible derrière ses triomphes et ses silences. À cet instant précis, la France entière a ressenti un frisson. Car derrière le patineur flamboyant, derrière l'homme médiatique au verbe parfois provocateur, on découvrait l'amant, l'époux, le cœur battant d'un homme qui avait choisi de vivre pleinement, sans détour, son bonheur le plus intime. Et comment ne pas voir, dans ce mariage tardif, une forme de consécration? Philippe Candeloro, c'est la passion incarnée. Sur la glace, il a défié les conventions. Là où d'autres choisissaient l'élégance figée, lui apportait la théâtralité, le jeu, le risque. Il a fait rire, il a fait pleurer, il a fait bondir les foules. Il était l'artiste, l'acrobate, l'éternel enfant turbulent que le sport français a appris à aimer sans condition. Aujourd'hui, dans ce choix de vie à 53 ans, il nous rappelle une vérité fondamentale, il n'est jamais trop tard pour aimer, pour surprendre, pour réinventer son destin. Son mariage n'est pas seulement une union intime, c'est un symbole. Un symbole de liberté, de sincérité, de courage. Car il faut du courage, à ce stade de sa vie publique, pour briser les attentes, pour affirmer haut et fort qu'au-delà des médailles, des applaudissements, des caméras, il existe un cœur qui bat, une âme qui veut s'accomplir dans l'amour. Le pays, d'abord incrédule, a fini par s'incliner. Comme lors de ses prestations olympiques où l'on retenait son souffle jusqu'au dernier saut, on a regardé Philippe avec admiration. Car en annonçant ce mariage, il n'a pas seulement révélé une étape de sa vie privée, il a offert une leçon d'humanité. Et c'est là que réside la grandeur de Philippe Candeloro. Ce n'est pas uniquement son palmarès, ses médailles, ses exploits acrobatiques qui font de lui un homme hors du commun. C'est sa capacité à être vrai, à être entier, à être profondément humain. Dans un monde où l'on cache ses failles, où l'on masque ses émotions derrière des façades de perfection, Philippe ose se montrer vulnérable, amoureux, éperdument vivant. L'histoire de ce mariage est déjà entrée dans la légende, parce qu'elle parle à chacun de nous. Elle nous dit qu'il n'y a pas d'âge pour se réinventer, pas d'âge pour aimer. Elle nous dit que la passion ne connaît pas de frontières temporelles. Elle nous dit que, même quand on croit tout connaître d'une personne, il reste toujours une étincelle, une surprise, un feu nouveau capable de nous bouleverser. Philippe Candeloro, en s'unissant à son grand amour à l'âge de 53 ans, a écrit l'un des plus beaux chapitres de sa vie. Et ce chapitre, loin d'être une simple parenthèse intime, est une ode universelle à la sincérité. La France, médusée puis émue, n'a pu qu'applaudir encore une fois celui qui, décidément,
n'a jamais cessé de transformer chaque instant de son existence en un spectacle grandiose. Et quand on y pense, n'était-ce pas écrit d'avance? Le petit garçon de Courbevoie qui rêvait de glace et de gloire, le champion olympique qui a fait vibrer les foules, l'homme médiatique au rire communicatif, comment aurait-il pu vivre un mariage autrement que comme un coup d'éclat, une révélation, un moment d'histoire? À 53 ans, Philippe Candeloro ne s'est pas contenté de dire « oui ». Il a dit « oui » au destin, oui à l'amour, oui à la vie, encore et toujours. Et c'est ainsi que, sous les projecteurs invisibles mais bien réels de la mémoire collective, Philippe Candeloro, l'éternel artiste, continue d'écrire sa légende. Mais ce que la France brûlait de savoir, ce que chacun murmurait à voix basse, c'était « qui est donc l'élu, de son cœur ?» Quelle âme avait su retenir Philippe Candeloro, cet homme insaisissable, ce funambule de la glace, ce comédien du sport qui semblait appartenir autant au public qu'à lui-même? La révélation fut à la hauteur de l'attente. Derrière les regards complices, derrière l'ombre protectrice qui avait veillé sur lui durant toutes ces années, se trouvait une femme, ou devrions-nous dire une muse, dont la discrétion n'avait d'égal que la force intérieure. Elle n'était pas une célébrité, elle n'avait jamais cherché la lumière. Elle appartenait à ce cercle rare d'être capable d'aimer sans se montrer, de soutenir sans réclamer, de bâtir dans le silence la solidité d'un bonheur que le monde ignore. C'est là le miracle, Philippe, qui avait conquis les patinoires les plus brillantes de la planète, avait trouvé son équilibre dans un amour caché, mais ô combien incandescent. Et quand enfin il a pris la décision d'officialiser cette union, ce n'était pas seulement un mariage, c'était la consécration d'une fidélité, d'une patience, d'un chemin parcouru main dans la main, loin des caméras, loin des tumultes de la gloire. On raconte que la cérémonie fut à son image, simple mais bouleversante, empreinte d'une sincérité qui valait 1000 dorures. Pas de faste excessif, pas de couronne de cristal. Seulement des visages émus, des regards qui s'embrasent, et ce, oui, prononcé avec une intensité qui fit vibrer jusqu'au mur. Philippe, ce guerrier joyeux de la glace, avait les larmes aux yeux. Lui, le champion, l'homme fort qui n'avait jamais reculé devant la pression d'un triple saut lancé, tremblait d'émotion au moment d'unir sa vie à celle qu'il aimait. Et c'est alors que la France comprit, cet instant, c'était son plus grand triomphe. Plus grand que les médailles, plus grand que les acclamations olympiques, plus grand que toutes ses prouesses artistiques. Car l'amour, quand il est vrai, dépasse toutes les gloires terrestres. Les témoins racontent qu'à la sortie de la cérémonie, Philippe, fidèle à sa nature espiègle, esquissa quelques pas de danse improvisés, comme pour rappeler que sa vie, du début à la fin, est un spectacle joyeux. Et sa nouvelle épouse, radieuse, accompagna ce geste d'un sourire qui en disait long, ce sourire-là, c'était la victoire d'une femme qui avait attendu, aimé, espéré, et qui désormais voyait son histoire éclater au grand jour. Les médias, bouleversés, s'emparèrent de l'événement. Partout, on célébrait ce mariage inattendu. Mais au-delà du bruit, une vérité profonde s'imposait, Philippe Candeloro venait de rappeler à chacun que l'amour, le vrai, ne connaît ni âge, ni frontières, ni règles. Qu'il surgit comme un miracle, qu'il grandit dans l'ombre, et qu'il finit par se révéler comme une aurore nouvelle. Et ce mariage, à 53 ans, n'est pas seulement le fruit d'un destin personnel. C'est un message universel. Aux jeunes qui doutent, il dit « Osez croire à vos rêves ». Aux moins jeunes qui croient qu'il est trop tard, il répond « Rien n'est jamais trop tard pour aimer ». Aux sceptiques, il prouve que l'authenticité finit toujours par triompher. Philippe Candeloro, en avouant enfin cette union, s'est élevé au rang des grands conteurs d'existence. Sa vie est devenue une fresque où chaque chapitre apporte son lot de surprises, d'émotions, de vérité. Et ce dernier chapitre, celui du mariage, restera sans doute comme l'un des plus puissants. Car il n'appartient plus seulement aux patineurs ou aux commentateurs que la France adore, il appartient à l'homme, dans sa plus noble humanité. Alors, à travers cette révélation, c'est toute la France qui s'incline, émue, admirative, bouleversée. Et dans les cœurs résonne cette certitude, Philippe Candeloro n'a pas seulement écrit l'histoire du sport. Il écrit désormais l'histoire de l'amour. Il y a des instants dans la vie où le poids des années, des blessures invisibles et des secrets trop longtemps gardés se mêlent pour former un océan de mélancolie. Philippe Candeloro, que la France entière a applaudi sur la glace, connaît aujourd'hui ce vertige singulier où se rencontrent la fragilité de la santé, la solitude face aux épreuves, et la nostalgie brûlante d'une famille éparpillée par le temps. À 53 ans, l'ancien champion porte en lui une tristesse discrète mais immense, celle des souvenirs qui se fissurent, des liens familiaux parfois distendus, et des douleurs physiques que ni les sourires publics ni les projecteurs ne parviennent plus à masquer. Sa santé,
longtemps tenu à l'écart du regard des autres, est devenu un sujet intime et douloureux. Derrière l'image de l'athlète, il y a désormais un corps fatigué, marqué par les années d'efforts et de sacrifices. Chaque matin, la raideur de ses articulations lui rappelle la gloire d'hier et la réalité d'aujourd'hui, il n'est plus ce jeune homme virevoltant que la glace portait comme une promesse d'éternité. La fatigue s'installe, sournoise, et avec elle l'angoisse de l'avenir. La peur de devenir un fardeau pour ceux qui l'aiment le hantent en silence, tout comme le regret de n'avoir pas toujours su dire ses douleurs, ses peurs, ses failles. Et puis, il y a la famille. Cette famille qu'il a vu grandir, tomber, se relever, et qui parfois s'est éloignée, happée par ses propres combats. Philippe porte en lui la blessure de certaines distances, de certaines incompréhensions. Les repas de famille ne résonnent plus avec la même chaleur qu'autrefois, des chaises restent vides, des voix manquent, des visages se sont effacés dans le brouillard des années. Les non-dits s'accumulent, laissant derrière eux une amertume muette, une douleur sourde. Lui qui a toujours voulu protéger les siens se retrouve parfois démuni, incapable de guérir ses blessures invisibles. La famille, qui fut son socle, est aussi devenue le miroir de son impuissance. C'est dans ce climat d'intense mélancolie que survient pourtant un geste inattendu, une confession bouleversante. Philippe Candeloro, à 53 ans, a brisé le silence, il a avoué à la France entière son mariage. Ce mariage, longtemps gardé secret, comme un refuge discret loin des regards, éclate aujourd'hui au grand jour. Et ce n'est pas tant l'événement lui-même qui a surpris, mais la profondeur de ce qu'il symbolise. Car en s'unissant à son compagnon de route, il ne célèbre pas seulement l'amour, il se libère aussi d'un poids immense, celui de n'avoir pas toujours osé s'assumer, de s'être trop souvent caché derrière des sourires convenus, derrière une pudeur étouffante. La France, médusée, a accueilli cette révélation avec un mélange d'étonnement et d'admiration. Beaucoup n'imaginaient pas que cet homme, symbole d'une époque, puisse encore surprendre, encore bouleverser. Mais au cœur de cette annonce, Philippe laisse entrevoir une part de sa vérité la plus intime, derrière la légende sportive, il y a un homme meurtri, fatigué, mais profondément humain, en quête d'apaisement et de lumière. Son mariage, loin d'être une simple cérémonie, devient un cri silencieux contre la solitude, contre le temps qui s'effrite, contre la douleur qui ronge. Et pourtant, même au milieu de cette joie inattendue, la tristesse persiste. Car dire « oui » à la vie, à l'amour, ne suffit pas toujours à effacer le poids des blessures anciennes. Philippe Candeloro reste cet homme partagé entre la fierté d'un choix assumé et la mélancolie des ombres qui l'accompagnent. Sa famille, sa santé fragile, ses regrets, forment une toile de fond indélébile, une musique sourde qui ne cesse de résonner. Le mariage devient ainsi le point culminant d'une existence faite de contrastes, lumière et obscurité, espoir et chagrin, victoire et perte. Il est bouleversant de constater que, même dans ce moment de vérité éclatante, Philippe demeure hanté par les fantômes de son passé. Les blessures familiales ne se ferment pas du jour au lendemain. Les douleurs physiques ne disparaissent pas sous l'effet d'un serment. Mais il y a dans ce geste une forme de rédemption, une volonté farouche de dire, malgré tout, j'existe encore, j'aime encore, je choisis encore. Ainsi, la France découvre un autre visage de Philippe Candeloro, celui d'un homme fatigué mais debout, meurtri mais sincère, triste mais courageux. Dans sa confession, chacun reconnaît un éclat de sa propre fragilité, une vérité universelle, nous portons tous en nous des chagrins irréparables, mais il existe toujours une possibilité de lumière. Et si ce mariage a surpris, il a surtout rappelé à tous qu'au-delà de la gloire et des applaudissements, il y a la vie nue, avec sa beauté et ses plaies, ses élans d'amour et ses abîmes de tristesse. Il arrive parfois qu'un simple aveu bouleverse le regard d'un pays tout entier. Philippe Candeloro, figure familière des Français, champion adulé, homme de glace et de passion, vient de rappeler à chacun que derrière la célébrité se cache avant tout une âme humaine, fragile et sensible. À 53 ans, il a choisi de lever le voile sur un secret qu'il avait gardé avec pudeur, son mariage, son « oui » intime, son engagement auprès de l'être aimé. La France, saisie par la surprise, a découvert un homme qui ose enfin se livrer, qui ose tendre son cœur. Et dans ce geste, il y a une leçon que nous devrions tous méditer, la nécessité d'aimer et de comprendre. Car au-delà de l'événement médiatique, ce que nous dit Philippe, c'est que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Derrière les sourires publics et la gloire passée, il y a eu des années de doutes, de douleurs physiques, de combats intimes. L'athlète que nous avons applaudi a payé de son corps et de son âme le prix de ses victoires. Les genoux usés, les articulations meurtries, les cicatrices invisibles témoignent d'une existence de sacrifice. Mais ce n'est pas seulement le corps qui porte des traces, c'est aussi le cœur.
La solitude, les incompréhensions, les épreuves familiales l'ont accompagné, comme autant d'ombres fidèles. Alors, lorsqu'il annonce aujourd'hui son mariage, ce n'est pas une simple nouvelle mondaine. C'est un cri d'humanité. C'est l'aveu d'un homme qui, malgré les blessures, choisit encore l'amour. Et c'est à nous tous qu'il lance un appel muet, celui de ne pas juger, mais de comprendre, de ne pas jalouser, mais d'encourager, de ne pas ironiser, mais de célébrer. Dans une époque où la méfiance et l'indifférence gagnent du terrain, le geste de Philippe nous rappelle que ce qui nous sauve, ce n'est pas la gloire, ni l'argent, ni la reconnaissance publique. Ce qui nous sauve, c'est l'autre. C'est la main tendue dans les nuits de doute. C'est la présence silencieuse à nos côtés quand tout s'écroule. C'est l'amour, fragile et forte à la fois, qui donne un sens à nos pas. En avouant son mariage, Philippe nous confie en filigrane son besoin de soutien, son besoin d'affection, son besoin de lumière. Nous devrions répondre à cette confidence par la bienveillance. Au lieu de l'étonnement moqueur ou des jugements hâtifs, il nous appartient d'accueillir ce choix avec tendresse. Car chacun de nous, tôt ou tard, connaît la fatigue, la peur, le besoin d'être aimé. Chacun de nous sait ce que signifie avancer malgré les cicatrices. Philippe Candeloro n'est pas seulement un champion, il est un frère, un père, un homme comme nous tous, avec ses grandeurs et ses failles. Aujourd'hui, son histoire devient une invitation à regarder autour de nous avec plus d'empathie. À dire « je t'aime » sans attendre demain. À pardonner les blessures du passé. À tendre une main à ceux qui souffrent en silence. À reconnaître que l'essentiel ne se mesure ni aux médailles ni aux titres, mais à la capacité d'aimer et d'être aimé. Alors oui, la France a été surprise. Oui, certains n'attendaient pas cette nouvelle. Mais au fond, quelle plus belle surprise que celle de voir un homme choisir le bonheur après tant de combats? Quelle plus grande leçon que celle de comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour dire « oui » à la vie? En honorant Philippe Candeloro aujourd'hui, en l'entourant de notre affection et de notre respect, nous honorons aussi une part de nous-mêmes. Nous reconnaissons que nous avons tous besoin de douceur, tous besoin de soutien, tous besoin d'un amour qui nous élève. Puissions-nous, à travers son exemple, retrouver le chemin de la compassion, de l'unité, et de la tendresse partagée. Parce qu'au bout du compte, l'histoire de Philippe n'est pas seulement la sienne. C'est celle de chacun d'entre nous, quand nous osons enfin dire au monde « j'ai souffert, j'ai espéré, mais aujourd'hui j'aime encore ». Du fond du cœur, je tiens à vous remercier. Merci d'avoir pris le temps de me lire, de m'écouter, de partager un instant de ma vérité. Votre regard, votre bienveillance et votre présence donnent un sens à chaque mot, à chaque confidence. Sans vous, ce récit n'aurait pas la même résonance. Merci d'être là, simplement, avec votre humanité et votre sensibilité. Que cet échange nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que l'amour et la compréhension peuvent nous unir, au-delà des distances et des différences. Avec toute ma gratitude et mon respect. Philippe Candeloro.